Imaginez ceci. Vous croisez un vieil homme en veste usée, conduisant une voiture d'occasion, qui prend son café au même endroit chaque matin. Rien d'extravagant. Rien qui ne laisse deviner qu'il cache un secret qui ferait rêver beaucoup d'entre nous. Ce vieil homme, c'est Ronald Read. Il a passé sa vie à travailler comme employé de station-service, puis comme concierge. Il n'a jamais eu un salaire élevé. Il n'a pas créé de start-up. Et pourtant, à sa mort en 2014, il avait accumulé plus de 8 millions de dollars. Comment a-t-il fait? Quels choix lui ont permis, malgré un revenu modeste, de bâtir une fortune que beaucoup pensent inaccessible? Aujourd'hui, je vais vous raconter son histoire et vous montrer comment appliquer ces stratégies dans votre propre vie pour vous aussi atteindre l'indépendance financière. Dites-moi en commentaire, si vous pouviez devenir millionnaire avec votre salaire actuel, quelle serait la première chose que vous feriez avec cet argent? 1. L'erreur qui bloque la majorité des gens. La plupart des gens croient que sans un gros salaire, il est impossible de devenir riche. C'est faux. Un fait frappant. 57% des Français avouent ne pas savoir combien ils dépensent chaque mois. Source. Étude. IFOP. 2023. Un gros salaire ne garantit pas la richesse. Près d'un cadre sur deux vit au bord du découvert. Pourquoi? Parce qu'il dépense tout ce qu'il gagne. Ronald Read, lui, avait compris une règle essentielle. Peu importe combien vous gagnez, ce qui compte, c'est combien vous gardez et investissez. Dites-moi en commentaire, avez-vous une idée précise de combien vous dépensez chaque mois? 2. La stratégie de gestion de l'argent de Ronald Read. Dès son plus jeune âge, Ronald a adopté une discipline financière stricte. Sa méthode était simple. Il vivait bien en dessous de ses moyens. Il évitait les dépenses inutiles. Il appliquait une gestion intelligente de son argent, comme la règle du 50, 30, 20. 50% pour ses besoins essentiels. Loyer, nourriture, facture. 30% pour ses plaisirs modestes. Un café au restaurant local. Un livre d'occasion. 20% pour l'investissement. Chaque mois, il mettait de côté et investissait. Fait intéressant, les personnes qui appliquent ce principe multiplient leur patrimoine 3 fois plus vite que celles qui épargnent ce qu'il reste à la fin du mois. Dites-moi en commentaire, quelle est votre plus grosse dépense non essentielle chaque mois? 3. Comment il a évité le piège des dettes? Ronald Read avait une règle d'or. Éviter les dettes inutiles. Saviez-vous qu'en moyenne, un ménage français a 20 000 euros de dettes, hors immobilier? Source. Banque de France. Contrairement à beaucoup, Ronald ne dépensait jamais plus que ce qu'il avait. Il n'a jamais acheté une voiture neuve et il ne possédait aucune carte de crédit. Comment faire pareil? Appliquer la méthode boule de neige pour rembourser ses dettes rapidement. Ne jamais financer un achat avec du crédit à la consommation. Avez-vous déjà réussi à rembourser une dette plus vite que prévu? Partagez votre expérience en commentaire. Multipliez ses sources de revenus. Les millionnaires ont plusieurs sources de revenus. Et même si Ronald Read n'avait pas un gros salaire, il a diversifié ses revenus intelligemment. Comment? Il a travaillé plusieurs années après la retraite. Non pas par nécessité, mais pour continuer à investir. Il a réinvesti chaque centime de ses dividendes pour faire croître son capital. Il a fait fructifier chaque euro qu'il gagnait. 85% des millionnaires autodidactes avaient au moins 2 sources de revenus. Source. Tom Corley. Rich Habits. Dites-moi en commentaire, quelle source de revenus complémentaires vous intéresserait le plus? Le secret de son investissement, là où Ronald Read a été brillant, c'est dans sa stratégie d'investissement. Que faisait-il? Il investissait régulièrement dans des actions à dividendes et des ETF solides. Il a gardé ses investissements pendant des décennies, laissant les intérêts composés faire leur magie. Il n'a jamais paniqué pendant les crises boursières. Contrairement à ceux qui vendent à la moindre chute. Combien investir chaque mois pour atteindre 1 million d'euros? À 20 ans, investissez 240 euros par mois avec un rendement moyen de 8%. À 30 ans, il vous faudra 443 euros par mois.
À 40 ans, ce sera 1030 € par mois. Plus vous commencez tard, plus l'effort est grand. Dites-moi en commentaire, investissez-vous déjà? Si oui, dans quoi? L'histoire de Ronald Read nous prouve que devenir millionnaire, avec un petit salaire, est possible. Il a suivi 5 règles clés. Il a créé un cash flow positif, en vivant sous ses moyens. Il a appliqué une gestion financière stricte. Il a évité les dettes inutiles. Il a diversifié ses sources de revenus. Et il a investi intelligemment et sur le long terme. Peu importe votre salaire actuel, votre avenir financier dépend avant tout de vos choix. Si vous créez un cash flow positif, appliquez la règle du 50-30-20. Éliminez les mauvaises dettes. Développez plusieurs sources de revenus. Et surtout, investissez intelligemment dès aujourd'hui. Alors, vous mettez toutes les chances de votre côté pour atteindre 1 million d'euros, et bien plus encore. Le temps et les intérêts composés feront le reste. Mais le plus important, c'est de passer à l'action maintenant. Et vous, quelle leçon allez-vous appliquer en premier? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires inspirantes et des stratégies concrètes pour faire croître votre patrimoine. Regardez cette vidéo ici pour apprendre à investir efficacement. Et surtout, cliquez sur le lien en description pour récupérer votre action gratuite et commencer à investir dès aujourd'hui.